Bonjour, cette présentation que nous avons donnée lors du salon Batimat 2015 concerne un 360 Team qui est notre plateforme d'échange et de collaboration BIM. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au contexte et à l'offre A360 dans sa globalité avec certaines solutions gratuites jusqu'à monter en gamme vers la solution qui nous intéresse plus particulièrement ici, A360 Team. Ensuite, nous décrirons les caractéristiques du A360 Viewer et donc dans une dernière partie, nous verrons de quelle manière on peut utiliser A360 Team. Commençons tout d'abord par le contexte et l'offre A360. Sur l'image suivante, vous pouvez voir l'ensemble de notre offre A360 avec trois colonnes, donc la 360 Viewer, la 360 Drive et A360 Team. La première remarque que je souhaiterais faire est que les trois différentes offres proposent et s'appuient sur le même viewer, donc le Large Model Viewer que vous voyez ici en bas de votre écran, qui permet de visualiser plus d'une centaine de formats de fichiers différents, dont les modèles Revit natifs, mais également de l'IFC ou des dessins des WG d'AutoCAD par exemple. Si on s'intéresse à la première colonne et à la première solution qui est à 360 Viewer, il s'agit ici de visualiser, partager et communiquer un projet de manière très simple. La plateforme proposée est une plateforme de navigateur web et la langue est aujourd'hui disponible que en anglais. Nous travaillons afin de localiser cette solution également pour qu'elle soit disponible en français. L'idée de base va être de charger des modèles ou des documents soit de son ordinateur, soit des autres clouds comme Dropbox ou Box ou Google Drive encore, et de permettre de partager pour des fins de consultation ces différents modèles 3D et 2D. L'utilisateur avec lequel les différents fichiers sont partagés a la possibilité de les imprimer. Je pense notamment à des impressions des mises en page de Revit. Et le partage reste valable un mois, au bout duquel on peut bien évidemment recharger le fichier initial et le repartager. Il y a également une fonctionnalité assez intéressante de discussion au niveau d'une maquette. Clairement, cette solution de visualisation, de partage et de communication s'adresse aux personnes ne faisant pas partie des équipes de conception et donc qui souhaitent accéder au modèle et à ces informations sans pour autant avoir à installer ou ouvrir des logiciels de conception tels que Revit par exemple. Cette solution est complètement gratuite et accessible à tout le monde. Dans un deuxième temps, sur la colonne du milieu, vous voyez notre solution A360 Drive, que certains d'entre vous connaissent sans doute, pardon, qui nous voyons est une plateforme de stockage et de partage personnel, permettant donc de stocker jusqu'à 5 gigabits de données lorsque nous n'avons pas d'abonnement Autodesk. Et si par exemple l'utilisateur possède déjà une souscription, par exemple pour une Building Design Suite ou un AutoCAD, un abonnement donc souscription Autodesk, il aura pour le coup 25 gigabits de stockage dans ce cas. La plateforme d'accès à cette solution est également donc comme la 360 Viewer exclusivement via navigateur web et la solution est traduite en français donc toute l'interface est utilisable dans la langue française. On a également donc sur cette plateforme en fait un accès direct à partir d'AutoCAD, Inventor ou 3ds Max, à savoir qu'on pourra donc par exemple enregistrer directement à partir de l'application de design euh, les différents fichiers sur le cloud à 360 Drive. Cette solution est également une des solutions de stockage en fait pour la solution AutoCAD 360. Donc typiquement, on pourra utiliser cette solution AutoCAD 360 sur navigateur ou sur tablette mobile ou téléphone portable et accéder en fait à ces fichiers de design sur la plateforme A360 Drive qui est proposée par défaut d'ailleurs.
En termes d'organisation, cette plateforme dispose également de versionning et de mots-clés et on va pouvoir bien sûr commenter, rechercher, faire des recherches sur les différents fichiers et les objets du modèle, hein, puisqu'il s'agit ici d'une fonctionnalité du Large Model Viewer que vous voyez qui est la base en fait des trois solutions que je vous présente ici. Cette solution A360 Drive possède également une fonctionnalité de synchronisation automatique entre votre ordinateur et le cloud, ce qui permet de ne pas avoir à synchroniser sans cesse manuellement ces différents dossiers locaux avec ceux du cloud. Et bien sûr, elle dispose également d'un système d'alerte par email pour avertir les différentes personnes avec lesquelles on aura partagé des données. Cette solution est également complètement gratuite et utilisable par tout le monde. La troisième colonne, celle de droite, donc va décrire ici en fait la solution A360 Team, qui est une solution payante cette fois-ci, bien sûr. Alors vous avez quelques prix tout en bas donnés à titre indicatif, et elle est également, comme tous les produits Autodesk, testable un mois de manière complètement gratuite. Alors ici, l'idée, en fait, ça va être de travailler vraiment en mode collaboratif et en mode projet pour les différentes équipes intervenant sur les projets. Euh, le stockage est mobilisé de telle manière que chaque membre va avoir droit à 10 gigabits de stockage mutualisé au niveau du hub, au niveau du serveur. Les plateformes ici sont multiples puisque bien évidemment on peut y accéder via navigateur web, mais nous avons également des applications mobiles sur les systèmes iOS et Android. Aujourd'hui, les navigateurs, l'interface sur navigateur web est en anglais, mais les applications mobiles sont en version localisée, dont le français bien sûr. Nous travaillons bien évidemment à traduire et à localiser l'interface web également. Il va s'agir ici de proposer plus qu'un espace de stockage ou de collaboration. Il va s'agir ici de proposer en fait un espace de collaboration projet avec tout un tas d'outils euh, très importants en fait lorsqu'on travaille en mode projet avec plusieurs équipes, c'est-à-dire des messages, des calendriers spécifiques au niveau du projet, des sondages ainsi que des pages wiki qui vont par exemple pouvoir servir ici à travailler en collaboratif sur la même page et proposer une méthodologie BIM par exemple, ou tout simplement un ordre du jour lors d'une réunion. L'organisation, le versionning et les mots-clés sont donc exactement les mêmes puisqu'ils se basent sur le Large Model Viewer. Mais en plus, on va pouvoir commenter et faire des recherches indexées au niveau des objets du modèle sur cette plateforme. La synchronisation donc se fait de manière manuelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder à son espace de partage personnel sur A360 Drive et on aura bien sûr des alertes pour le suivi des mises à jour par exemple, que ce soit des alertes sur la plateforme elle-même mais également des envois d'emails le cas échéant. Nous sommes également intégrés avec les autres solutions cloud dont Buzzsaw pour les applications mobiles qui est une autre solution Autodesk Cloud. Maintenant que nous avons résumé le contenu de l'offre A360, je vous propose de décrire en quelques mots la partie collaboration BIM. Ici, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est tel que nous voyons la donnée, c'est-à-dire avec la plateforme A360 au milieu qui va permettre aux différents intervenants de pouvoir utiliser comme sur la partie haute des outils classiques desktop comme par exemple AutoCAD, Navisworks ou Revit, mais également des produits plus typés Office tels qu'Excel ou Word ou PowerPoint et bien évidemment du fichier PDF afin de collaborer, de mettre à disposition des ensembles des intervenants la plupart des différentes documentations qui sont à prendre en compte en fait dans un processus BIM. Voyons maintenant le fonctionnement de la plateforme payante A360 Team et le principe donc qui est le suivant.
Une entreprise hôte va acquérir ce qu'on appelle un hub, hein, donc c'est un serveur chez nous, hein, dans le cloud, chez Autodesk, à 360 Teams. Et sur ce hub, nous aurons la possibilité en fait de placer plusieurs projets. Alors, le principe est relativement simple. Nous avons ici des membres qui en général sont des employés de l'entreprise hôte, donc membres du hub, qui vont pouvoir accéder de manière payante à absolument tous les projets du hub, puisque par exemple ils seront impliqués dans tous les projets, hein. Donc on a toujours un cœur de profil comme ça qui va pouvoir être impliqué dans tous les projets. Et sur la partie de gauche, vous allez voir ce qu'on appelle les contributeurs projets, donc qui eux accèdent gratuitement à la plateforme, euh, tout simplement parce que soit ils sont employés de l'entreprise hôte, membres du projet, euh, ils n'ont besoin d'accéder que ponctuellement à certains projets, soit parce que ce sont des collaborateurs externes d'autres entreprises qui également, eux, auront besoin d'accéder ponctuellement à seulement certains des projets du hub. J'ai ajouté ici quelques images que je vous montrerai dans quelques instants en vidéo sur ce fameux Large Model Viewer qui va permettre de lire euh, près d'une centaine, plus d'une centaine de types de formats différents, donc comme je vous le rappelais euh, auparavant. Et par exemple, l'image de gauche va pouvoir vous présenter les différentes propriétés que nous avons sur un élément. Bah, là, typiquement un mur. Et j'ai également calé la fenêtre de propriété provenant du design initial de Revit, hein, que vous voyez ici, pour vous montrer que nous lisons complètement les données, les différentes données incluses dans la maquette Revit, de cette manière-là. Alors, si nous nous intéressons également aux recherches, vous voyez ici donc que sur un mur d'une structure, nous avons pu réaliser une recherche et le système nous retrouve donc l'indexation de tous les éléments afin de soit de l'isoler, ou d'isoler ces 10 éléments, soit bien sûr d'accéder à leurs propriétés. Une chose essentielle avec ce Large Model Viewer est bien sûr la gestion des fichiers liés, puisque pour des formats de type Revit, DWG, d'AutoCAD ou 3ds Max, nous pouvons charger les différents formats en fait sous forme de composite design. Donc, ce qui nous permettra de maintenir la liaison entre les différents fichiers entre eux. C'est un aspect très important parce que non seulement sur le portail nous pourrons voir en fait que les fichiers sont liés entre eux et bien sûr les visualiser ensemble graphiquement en 3D, mais en plus de ça, les utilisateurs qui souhaiteront télécharger sur la plateforme ces différents fichiers de design vont, lorsqu'ils sélectionneront le fichier initial, ils auront un package de réaliser qui va permettre de télécharger tous les fichiers liés et ils seront maintenus liés en fait sur l'ordinateur de celui qui les a téléchargés. Donc ça c'est un aspect très très important euh, au niveau des méthodologies BIM. Alors je vous propose maintenant donc pour cette deuxième partie de regarder donc une démonstration du viewer à 360 viewer qui est gratuit et dont je vais m'attacher ici à décrire les caractéristiques afin que vous compreniez bien ce qu'il est capable de faire. Alors, on voit ici notre viewer qui va pouvoir nous permettre de charger plus d'une centaine de formats, dont du Revit, du AutoCAD, d'une plateforme de son ordinateur ou alors de différents clouds comme Box ou Google Drive par exemple. La première étape est de charger le fichier et la deuxième est bien sûr de préparer sa visualisation sur nos serveurs. Si l'utilisateur n'a pas envie d'attendre la préparation de cette visualisation, il peut être prévenu par mail lorsqu'elle sera prête. Il suffira qu'il clique sur le lien qui est dans son mail et il pourra accéder donc via son navigateur web à cette visualisation et bien sûr à la structure du modèle et aux différentes propriétés des objets sur la plupart des formats autorisés, hein. Je vous rappelle qu'il y en a plus d'une centaine. Donc là, nous sommes typiquement en train de montrer un poteau de façade sur cette structure provenant de Revit
avec ses différentes propriétés hein, que nous avons renseignées dans le logiciel initial. Et nous avons également accès, bien évidemment, aux mises en plan à partir de Revit, que nous pouvons donc consulter ici de manière très simple, sans avoir à soit installer, soit utiliser le logiciel initial de conception. Nous avons également à disposition d'autres outils comme par exemple ces coupes et ces sections où nous pourrons utiliser soit des plans de coupe, soit une boîte modulable qui nous permettra donc d'isoler certaines parties de la structure pour aller chercher les propriétés d'un objet spécifique qui serait un petit peu caché dans les méandres des structures sur lesquelles nous travaillons qui sont de plus en plus complexes. Nous avons également un aspect qui est assez intéressant, par exemple pour une réunion de coordination, qui est la visite virtuelle. Donc de manière très très simple, à l'intérieur de la maquette, nous pouvons aller très rapidement euh, visualiser certains éléments et réaliser une courte visite virtuelle afin d'en montrer les caractéristiques. Le partage d'une telle maquette donc est possible pendant 30 jours, au-delà desquels il faudra recharger la même maquette hein, et repartager. Et le principe ici, c'est bien sûr que la personne va recevoir par email le lien du partage et il suffira qu'elle clique dessus. Elle n'a pas forcément besoin d'être connectée, donc vous le voyez en haut à droite, elle n'est pas ici connectée au serveur Autodesk. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est bien sûr cette personne qui a reçu ce lien de partage va pouvoir visualiser et interroger la maquette sans avoir à ouvrir le produit de conception. Cet outil propose également un outil de discussion en direct auquel donc il faudra être invité par le propriétaire de la maquette, je dirais, ou par les autres intervenants déjà invités. Et via un simple lien et en acceptant donc l'utilisation de ce lien, on va pouvoir discuter, chatter sur la maquette et ses caractéristiques en étant tous sur le même système, c'est-à-dire que on va pouvoir visualiser les différents objets, les isoler, et nous sommes tous sur la même plateforme ici. Donc cette option de discussion permet encore plus une intégration complète dans les méthodologies de travail qu'on va pouvoir utiliser sur nos maquettes. Ce qu'il est également possible de faire, c'est bien sûr de faire des impressions ou des captures d'écran à partir de la maquette. Alors plutôt des captures d'écran donc en 3D, en 2D, et puis des impressions éventuellement des différentes mises en page, par exemple d'un modèle Revit. Maintenant, pour faire un dernier point, on va s'intéresser aux caractéristiques de la solution payante à 360 mais on va voir ce qu'elle apporte de plus par rapport aux solutions gratuites. Donc nous allons visualiser cette démonstration. Alors, le principe ici, c'est que j'ai choisi de vous montrer tout d'abord l'environnement de navigateur web avec le portail d'un projet à 360 avec son fil d'activité, ainsi que ses raccourcis. Donc on va pouvoir mettre en avant certains sujets importants pour un jour, un mois ou un an, si besoin, pour que les gens qui arrivent sur le portail voient directement les différentes choses importantes du projet. Ici, nous avons basculé sur un autre projet où je vous montre en fait l'organisation par dossier des différentes données. Et je vais ouvrir la visualisation d'un fichier Revit ici également. Donc je souhaitais également vous montrer ça puisque c'est exactement le même viewer que nous avons vu sur la partie gratuite, présentant bien sûr la partie arborescence et la partie propriété des différents objets.
Donc tout à l'heure nous avons vu une photo de façade, nous allons reproduire en fait euh, cette démonstration ici sur le poteau de façade afin d'en voir les caractéristiques provenant du programme de conception. Et ce que va nous apporter notamment la version payante, c'est bien sûr les commentaires sur les objets du modèle. C'est-à-dire que nous allons pouvoir sélectionner l'objet qui nous intéresse et insérer un commentaire hein, qui sera bien sûr conservé dans l'historique comme vous le voyez plus bas. On peut également d'un simple clic ajouter des captures d'écran et puis bien sûr ajouter différents commentaires sur les éléments. Voici la capture d'écran prise et partagée avec les autres membres du projet. Nous avons également un versionning complet, donc on pourra accéder à toutes les versions et les télécharger ou les visualiser. Et également, comme l'outil Viewer gratuit, nous avons accès donc aux mises en page de Revit, aux plans de Revit, afin de les visualiser, éventuellement de les annoter et de les commenter également. Ce que je vous montre ici, donc, c'est de manière un tout petit peu plus développée, mais c'est exactement le même outil. C'est la partie visite virtuelle à l'intérieur d'une maquette. Donc, j'ai juste passé mon écran, mon navigateur web en plein écran via la fonctionnalité native. Et je vais pouvoir me balader dans la maquette afin par exemple, d'en isoler certains objets, d'avoir accès à ses caractéristiques ou tout simplement afin de montrer l'intérieur ou l'extérieur de la maquette à un client par exemple. De manière très simple, il n'y a pas de produit à installer, vous êtes sur navigateur web. Nous verrons que ces mêmes fonctionnalités existent également sur les applications mobiles. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé une porte à l'intérieur de la maquette, hein, donc suite à une visite virtuelle. Et vous voyez que cette porte comporte une étiquette DG02. Et donc pour vous montrer la recherche indexée à l'intérieur de la maquette, je vais faire une recherche sur DG02, donc qui est une étiquette de porte. Le système va m'isoler en fait la porte ayant le format DG02, l'étiquette DG02, et je vais pouvoir très simplement donc cliquer sur l'élément. Donc vous voyez qu'il est isolé, hein, toutes les autres parties du modèle sont grisées, et je vais pouvoir donc soit commenter, soit accéder à ces différentes informations. À l'instar en fait de la partie gratuite, du viewer gratuit, nous avons ici le même type de fonctionnalité de coupe, hein, donc soit en déplaçant plan par plan, soit en déplaçant, vous allez le voir dans quelques instants, une boîte, un rectangle qu'on va pouvoir modeler afin de trouver les différents objets de la maquette qui vont nous intéresser. D'une part, on peut le déplacer, on peut également modeler ces différentes facettes, ces différentes faces. Donc vous voyez, il est très très simple d'isoler des éléments afin d'en montrer les caractéristiques, par exemple. Donc là, je m'intéresse également à une porte en fait sur laquelle je vais consulter les caractéristiques qui ont été rentrées dans le programme de conception initial pour l'occasion ici Revit. Alors c'est très important également de savoir partager en fait ces différents liens. Alors le partage peut se faire avec des utilisateurs qui sont déjà membres du projet ou pas. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir avec votre projet, qui n'ont pas forcément été invités au projet. Donc on va pouvoir partager cette visualisation et ils pourront l'ouvrir en cliquant sur le lien que vous leur avez envoyé. Bien sûr, nous avons également la possibilité de travailler avec des modèles IFC. Hein. Donc j'ai inséré ici un modèle IFC très simplifié d'un bâtiment très basique, hein, pour vous montrer qu'on a également accès aux différentes propriétés qui sont contenues dans le modèle IFC et qu'on visualise exactement la même chose que nous le faisions sur le Revit tout à l'heure. Bien sûr, nous avons également accès à une visualisation DWG, donc de fichiers AutoCAD, de plans AutoCAD. Ici, nous allons pouvoir voir les calques et les blocs. Un système d'alerte et de notification est également disponible, c'est-à-dire que lorsque des nouveaux éléments sont présents ou discutés, on peut être alerté par email par exemple.
Et ce qui est important, bien sûr, c'est la partie calendrier. Une partie calendrier qui peut qui correspond au projet et dont l'initiateur, celui qui envoie les invitations, pourra avoir un résumé des différentes réponses des personnes qui ont répondu ou pas d'ailleurs aux différentes invitations. Ce que je vais vous montrer ici, c'est bien sûr les applications mobiles. Donc là, je vous montre un exemple sur mon iPad, mais l'application existe également sur Android. Je l'utilise également sur mon téléphone Android. Le viewer que vous allez voir est exactement le même. Petite remarque ici, on a accès à son A360 Drive et également à son Bosso. Et on peut naviguer entre les différents hubs pour peu qu'on ait accès à plusieurs hubs. Alors la structure de fichier est exactement la même, bien sûr, puisqu'on accède au même portail que nous avons vu tout à l'heure en navigateur web. Et ce qui est important ici, c'est qu'on utilise le même Large Model Viewer, pouvant lire plus de 100 formats différents. Donc on va tout simplement aller ouvrir exactement le même fichier que nous avons vu en navigateur web tout à l'heure et voir les différentes fonctionnalités. Il y a une remarque importante que j'aimerais faire ici, c'est que pour toutes ces applications mobiles, il suffit d'avoir chargé une fois le modèle sur son iPad ou sur son téléphone portable par exemple, pour qu'il soit mis en cache et qu'il soit disponible par la suite hors ligne. Ce qui sera très utile lorsqu'on ira par exemple sur un chantier et qu'on aura à faire des commentaires sur un modèle sans forcément avoir de réseau internet. L'idée étant bien sûr de pouvoir aller sur chantier, faire ses commentaires, faire son travail d'annotation, etc., de consultation et ou de comparaison par exemple, et de revenir par exemple au bureau là où on a du réseau et de resynchroniser avec la maquette disponible pour tout le monde. Ici, pendant que je parlais, nous avons vu très simplement en fait les différents commentaires qu'on va pouvoir faire sur la maquette, et on va pouvoir bien sûr ajouter éventuellement des captures d'écran, des captures d'écran qui sont très facilement utilisables ici. Et si on souhaite les modifier, ces captures d'écran, on peut également les annoter. Vous voyez ici, pour mieux localiser l'objet de mon commentaire, j'utilise donc bien sûr un nuage de points avec éventuellement également un petit peu de texte pour renforcer euh, l'endroit, pour indiquer l'endroit de mon commentaire à mes interlocuteurs. Vous voyez que la vérification du revêtement de mur de toiture ici, qui était un commentaire fait sur l'iPad, bien sûr il va rentrer dans l'historique, dans le fil de la discussion, c'est le commentaire numéro 10. Et on le verra dans quelques instants également s'impacter en fait, puisqu'on accède au même espace de travail sur le navigateur web, enfin la vue du navigateur web. Ici, ce que je vous montre, c'est la visibilité pardon, des objets du modèle et également l'aspect que vous avez pu voir auparavant, c'est-à-dire l'aspect visite virtuelle du modèle qui fonctionne également bien sûr sur plateforme mobile afin de montrer les caractéristiques de la structure ou un aspect directement dans la structure ou à l'extérieur. Également, nous aurons via cette interface accès aux différentes mises en page. Donc c'est typiquement la prochaine étape que je vais vous montrer. Donc sur ce plan d'élévation issu de Revit, nous allons tout d'abord dans un premier temps le visualiser et également effectuer quelques annotations. Quelques remarques et commentaires que nous allons pouvoir faire ici. Donc, typiquement ici on souhaite vérifier le positionnement d'une des portes apparaissant sur notre section. Donc vous voyez que même en 2D, bien sûr, le commentaire est localisé. On va pouvoir accéder à un outil direct de partage de capture d'écran
également qu'on va pouvoir envoyer très facilement par mail sans forcément utiliser l'outil de l'iPad. Donc comme je vous disais, je l'insiste encore, tous les outils dont vous avez besoin, je pense, sur les différents projets BIM vont pouvoir être utilisés de manière cohérente et à partir d'un endroit unique qui est cette plateforme A360. Bien sûr, à partir des outils mobiles, on va pouvoir répondre également aux commentaires existants, comme on le fait ici, dans cet exemple-là. Donc ces applications mobiles, et en général nos produits cloud sont des choses évoluant extrêmement vite, avec des mises à jour très régulières, entre 2 semaines et un mois. Il se passe entre 2 semaines et un mois entre les mises à jour à peu près. Donc c'est des choses que nous faisons évoluer très rapidement suite au feedback des différents utilisateurs. On peut également, et ça j'ai décidé de le montrer ici, créer de nouveaux dossiers à partir des applications mobiles, hein, puisque c'était quelque chose qui, il y a quelques semaines, n'existait pas, hein, mais les utilisateurs nous l'ont demandé, donc bien sûr on l'a intégré assez rapidement. On va pouvoir également donc charger. Bon, typiquement, je vais choisir une photo sur mon iPad ici. Et vous allez voir que cette fameuse photo sur mon iPad, en fait, c'est la photo de mon téléphone avec le Large Model Viewer et le modèle IFC que vous avez vu tout à l'heure sur l'interface web. Donc, typiquement, une fois que le chargement dans le dossier concerné est terminé, nous sommes avertis. Vous allez voir apparaître un avertissement en haut de l'écran. On peut éventuellement afficher l'image, etc. Bien sûr, de manière très simple, on va pouvoir très facilement en fait afficher les fichiers de type Office comme par exemple Excel, Word, PDF aussi avec une prévisualisation et éventuellement des commentaires, hein, très facilement utilisables. Vous voyez ici la répercussion donc de tous nos commentaires, hein. Donc vous vous rappelez qu'on a fait un commentaire 10 provenant de l'iPad avec sa capture d'écran qui est donc bien évidemment accessible à partir du navigateur web puisqu'on accède au même espace de travail commun qui est à 360 Teams. Et bien sûr, nous allons pouvoir ici donc voir les remarques faites sur les commentaires existants. Et d'un simple clic, je peux accéder aux commentaires que j'ai réalisés sur l'élévation, donc le commentaire numéro 11, qui me permet non seulement d'ouvrir l'élévation, enfin la section de ma structure, mais également de voir où a été fait le commentaire et l'objet concerné. Là, typiquement en 2D, c'est le point concerné plutôt que l'objet, bien sûr. À titre d'illustration également, nous pouvons voir ici donc la photo que j'ai chargée à partir de mon iPad, qui est encore une fois la photo de mon téléphone Android, qui montre le même navigateur web. Voilà, j'en ai fini pour cette courte session sur la plateforme A360. J'ai encore deux ou trois mots à dire en fait donc sur nos différents véhicules d'information que sont nos blogs, hein. Donc vous les voyez ici, donc on a le village BIM dont je fais partie et qui est plutôt orienté BIM bâtiment, mais aussi les blogs de nos collègues Géospatial Made in France et Civil Made in France, donc de Gwenelle Bachelot et de Vincent Fredon qui s'intéressent eux plutôt aux infrastructures et à la partie géospatiale, et l'excellent blog architecture de ABCD Blog de notre collègue Emmanuel Di Giacomo. N'hésitez pas à vous abonner, vous pourrez recevoir tous les articles par email et donc sélectionner ceux qui vous intéressent plus et puis ceux qui vous intéressent moins bien évidemment. Un dernier mot donc sur les plateformes euh, d'Autodesk au niveau de Facebook et de Twitter, hein. Donc les médias sociaux, n'hésitez pas à nous rejoindre en fait sur la page Facebook Autodesk France et de tweeter avec nous à l'adresse indiquée ici. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.